vous et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois de novembre 2023. J'espère que vous allez tous très très bien, merci d'être là. Eh ben dites donc, vous êtes les vernis du mois. J'ai jamais vu ça. Il manque juste le soleil, mais waouh, c'est impressionnant. On va revenir dedans. Arcane majeur, pour commencer, on a la roue de fortune ici dans ce que vous désirez le plus. On a la tempérance dans la vie sentimentale et on a le fou en fin de mois. Ça va. Vous avez deux as, l'as de bâton, l'as de coupe. Vous avez la 10 de coupe, vous avez la 9 de coupe. Waouh! Et le valet de coupe. Il n'y a pas d'épée, il n'y a pas de denier, il n'y a que des coupes et des bâtons. De la force, de la passion et de l'amour. Waouh! Alors, le mois dernier, vous aviez en énergie de l'extérieur, vous aviez l'ermite, je crois. Je vais vérifier quand même, pas dire de bêtises, oui, l'ermite. Vous aviez donc vraisemblablement, eu l'opportunité, l'occasion, invité par l'énergie de la vie, de vous retrancher un petit peu dans vos quartiers pour réfléchir un peu à qui vous étiez, à ce que vous vouliez, à votre parcours, à trouver la lumière. Voilà, vous avez probablement dû peut-être analyser un petit peu ce qui se passait à l'intérieur de vous, avec toute la sagesse qui compose l'énergie de l'ermite. Ce mois-ci, la vie vous invite à vous réveiller. Le jugement, c'est le réveil, c'est la réincarnation, c'est le renouvellement, c'est je reviens à la vie. D'accord? Donc clairement, la vie vous dit, ça y est, c'est bon, tout est là, tout ce qu'il vous faut est là, regardez toutes ces couleurs jaunes là, tout est là, vous n'avez plus qu'à vous réveiller, c'est tout. Après une longue hibernation, après une longue période où vous avez peut-être cherché des réponses à des questions que vous vous posiez. Vous, votre énergie, elle est waouh. 10 de coupe et as de bâton. As de bâton, nouveau départ, flamboyant, passionné, passionnant, plein de feu, plein de sève, plein de vitalité. Je prends des risques, mais je m'en fiche, j'adore ça. J'y crois, je plane, waouh, c'est fougueux. C'est fougueux. 10 de coupe, c'est le bonheur absolu. Le bonheur dans le foyer, l'amour, la petite maison dans la prairie, tout va bien, famille recomposée. C'est le summum de l'épanouissement émotionnel pour vous, seul ou dans un foyer. Ça peut aussi être tout seul. Peut-être que vous êtes entouré de chats, de chiens et de chèvres et que c'est votre bonheur le plus absolu. Et voilà. C'est le summum du bonheur affectif pour vous. Et en plus, vous êtes passionné, passionnant et plein de fougue, plein de vitalité par rapport à ça. Superbe. Maintenant, ce que vous voulez le plus, c'est que la roue tourne. La roue de fortune, c'est un coup de chance, un coup de poker du hasard, la grande roue du destin. Vous voulez qu'elle tourne. Alors, on ne comprend pas très bien puisque vous semblez être parfaitement amoureux, parfaitement bien, enfin au summum quand même de ce qu'on peut avoir en termes d'énergie, de bonheur. Mais voilà, vous voudriez un petit coup de pouce du destin, vous voudriez un petit coup de chance, vous aimeriez que la vie vous pousse un petit peu, que le vent souffle un peu dans votre dos pour vous pousser là où vous aimeriez être. Alors, c'est peut-être pas, il y a peut-être d'autres choses, on va voir. Mais voilà, vous aimeriez que le destin, votre destin se manifeste et que vous ayez ce coup de chance, ce coup de poker pour être là ou aller là où vous aimeriez être. Accessoirement, je dois aussi le noter, la roue de fortune porte le chiffre 10. Donc, il est possible que, en fait, maintenant que vous avez en vous intégré cette énergie de bonheur, vous aimeriez peut-être qu'un nouveau cycle commence et que vous attendez le feu vert de la vie pour démarrer un nouveau cycle. C'est possible. Ce qui va vous aider, c'est l'as de coupe, c'est-à-dire l'amour, ce qui se passe dans votre cœur, ce qui anime votre cœur, ce qui fait chanter votre cœur. Qu'est-ce qu'il y a dans votre cœur? Alors, ça peut être les émotions, vous le savez, mais je crois qu'on ne le répète jamais assez. On a des émotions à différents niveaux. Ça peut être de l'amour, ça peut être de l'amitié, ça peut être de la sympathie, ça peut être des liens de famille, je ne sais pas. Ce qui va vous aider, c'est d'aller sonder ce qu'il y a dans votre cœur
et de prendre un nouveau départ en fonction de ces émotions, de cet amour qu'il y a dans votre cœur. Ça peut être pour changer de métier ou changer de pays, je ne sais pas. L'as de coupe, donc nouveau départ en tenant compte de vos émotions, est ce qui va vous aider. Ça va vous aider à peut-être inviter la grande roue de la vie à basculer et à vous apporter ce petit quelque chose qui semble vous manquer. Le défi, c'est la 9 de coupe. Ça va, c'est pas dramatique, hein. 9 de coupe, c'est quoi? C'est savoir ce qu'on veut. C'est son Graal. Il est où votre bonheur? Vous le définissez comment, votre bonheur? La 9 de coupe, c'est je veux ça, je désire ça. C'est mon rêve que je veux réaliser. La 9 de coupe, c'est j'ai tellement d'amour, d'affection, de tendresse en moi, dans mon foyer, dans mon entourage, que je le partage avec qui veut bien en avoir. Je réalise mon rêve. Mon rêve est en train de se réaliser. Et ça, c'est dans le défi. Alors, on dirait bien qu'il manque un tout petit quelque chose pour que vous puissiez concrétiser, réaliser ce qui vous tient le plus à cœur. Et je suis en train de me demander si ce petit quelque chose qui vous manque, c'est tout simplement pas de vous écouter vous-même. Peut-être que tout est prêt. Il manque une chose, la prise de conscience que tout se trouve dans votre cœur, dans vos émotions. La réponse se trouve dans votre cœur, dans vos émotions. C'est peut-être ça le petit truc qui manque pour vous, chez vous. Vie sentimentale, la tempérance. La tempérance, arcane majeur, très douce, très calme, elle nous explique qu'il s'agit ici dans vos émotions de tempérer les choses. De les tempérer d'une part, les pondérer, les équilibrer, trouver un point d'équilibre dans vos émotions et peut-être pas partir à fond les ballons après le deuxième jour. Mais il y a un autre élément important avec la tempérance, c'est que bon, on ne le voit pas avec avec le Anaka Tarot, mais généralement, la tempérance, la dame qui est là, la femme qui est là, elle a un pied dans l'eau. L'eau représente le flux des émotions et elle a un pied sur la terre. Parce que la terre a besoin des émotions pour faire pousser, pour faire germer ses graines. D'accord? C'est les émotions qui irriguent le sol. En d'autres termes, il s'agit peut-être ici de calmer le jeu et de voir ce que vous pouvez faire pousser au niveau de vos émotions. Calmer le jeu, c'est-à-dire ne pas vous emballer, mais honorer ce que vous ressentez et voir de quelle façon vous pouvez vous en servir pour faire croître tout ça, pour faire grandir, pour faire pousser tout cela. Vie professionnelle et financière, on a aussi encore une coupe. Cette fois, c'est le valet de coupe. Le valet de coupe nous parle d'un tout nouveau départ. Il nous parle d'un tout nouveau départ, mais qui en est vraiment au premier stade. C'est l'apprenti, c'est le page. Il a tout à apprendre. Il sait rien. Il débute, il est balbutiant, il démarre, il a tout à apprendre. Mais il est dans un domaine qui lui tient à cœur, encore une fois. On a encore une fois les émotions qui sont impliquées ici. Le domaine d'activité que vous avez ou quelque chose lié à vos finances, c'est quelque chose qui provient du cœur. C'est peut-être ça, cette lecture. Ça concerne peut-être juste votre vie professionnelle. Vous avez peut-être trouvé une nouvelle activité qui vous tient à cœur et vous aimeriez que ça démarre beaucoup plus vite que cela. Toujours est-il que il y a quelque chose qui est en train de naître au niveau professionnel et c'est quelque chose dont l'éclat provient de votre cœur. Ce n'est pas quelque chose qu'on vous impose. Votre vie intérieure, on a la 9 de bâton. Alors, 9 de bâton, ici, nous explique que intérieurement, vous êtes fatigué. Vous n'êtes pas le seul. Il y a beaucoup de signes qui, ce mois de novembre, montrent de la lassitude. Vous êtes épuisé à l'intérieur. Ça peut même être une baisse de morale, une baisse de vitalité de toute façon, mais peut-être même aussi une baisse de morale parce qu'on est dans la vie intérieure. Pourquoi? Parce que c'est peut-être trop d'émotions d'un coup, hein, comme les enfants, quand il y a trop d'émotions, ils tombent à genoux. Il y a quelque chose à l'intérieur de vous qui ne suit pas le rythme. Ça va très vite. Ça va très très vite, les bâtons, tout ça.
Et les émotions, ça draine, ça prend de l'énergie. Il y a quelque chose en vous qui ne suit pas le rythme, qui est fatigué, qui est éprouvé, qui est vraiment à la limite, pas du burn-out, mais qui est épuisé. Mais vous vous accrochez, vous tenez bon, vous essayez de vous protéger comme vous le pouvez et vous essayez de tenir bon. Il y a un décalage entre ce qui se passe dans votre vie, votre énergie, ce qui se passe dans votre vie et comment vous le ressentez, comment vous le vivez à l'intérieur. La caisse de résonance qu'est votre âme ou votre conscience, ici en l'occurrence, va avoir du mal à suivre, va avoir du mal à s'adapter. Il y a un décalage en vous entre ce qui se passe dans votre vie, votre propre énergie qui est fulgurante et cette caisse de résonance qui est votre âme, qui n'arrive pas à emboîter le pas. Il n'y a pas de peur, je vois pas de peur, il y a de l'épuisement. Comme si vous couriez après le lièvre et que vous n'arriviez pas à l'attraper. Et ceci dit, en fin de mois, on a le fou. Ça y est, on est libre, libéré. Peut-être qu'on ne peut pas se lâcher dans quelque chose de nouveau parce qu'on est encore relié, rattaché à quelque chose d'autre. Si c'est professionnel, si c'est une vie sentimentale, on a peut-être de l'ordre à mettre dans sa vie auparavant, c'est possible aussi. Mais en fin de mois, on est libre, libéré. Le fou, il part où il veut, comme il veut, en chantant. Il a le cœur léger. Il n'a aucune contrainte, aucune obligation. Il fait ce que bon lui semble, comme il veut, comme il le souhaite. Il est heureux, tout simplement heureux. Mais il va falloir attendre la fin du mois pour ça. Il y a peut-être ici cette 9 de coupe dans le défi. Il y a quelque chose qui vous empêche de réaliser complètement votre rêve. Est-ce que c'est un coup de pouce du hasard, du destin que vous attendez? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'il faut nettoyer auparavant? Est-ce que c'est tout simplement accepter autant de lumière et autant de bonheur? C'est possible aussi, je ne sais pas. Je ne sais pas, vous le placez bien évidemment en fonction de ce que vous vivez. Hein. Vous avez peut-être gagné au loto et vous avez du mal à y croire. Vous attendez patiemment que ce soit confirmé et en attendant, voilà, c'est éprouvant. Il y a quelque chose d'éprouvant au niveau de votre intérieur ce mois-ci. Comme si vous attendiez la concrétisation, la réalisation de quelque chose qui vous tient à cœur. D'accord ? Alors que la vie vous invite clairement à renaître. La vie vous dit, il faut y aller, là, ça y est. Alors, on va faire notre extension, on va voir si on a plus de réponses. Donc, tous ceux pour qui cette lecture fait résonance, je vous rappelle qu'il existe une extension, un approfondissement de cette lecture. Elle se trouve dans ma boutique, alice-nicolas.com. Et tous ceux qui vont régulièrement acheter des extensions, je vous rappelle que nous avons mis en place un programme d'abonnement aux extensions de 3 mois, de 6 mois, de 12 mois, nettement plus avantageux pour vous, pour un signe, 2 signes, 3 signes. Toutes les informations sont dans la rubrique abonnement du site internet. D'accord? Voilà. Alors, voyons voir le jugement, la 3 de coupe. Ok. La vie vous invite à vous amuser. Ici en haut, votre énergie, le chevalier d'épée. Ok. Ce que vous désirez le plus avec la roue de fortune, qu'est-ce que nous avons? Voilà, la mort. Vous voulez renaître. Vous voulez une deuxième chance. Vous voulez, voilà, vous êtes prêt, mais il manque peut-être juste un petit grain de sable, un petit point, un petit quelque chose pour que ça y est. Ici, ce qui va vous aider, l'as de coupe, la reine de bâton. Le défi à relever ici avec la 9 de coupe, nous avons la 4 d'épée. Ok. Ouais. Il y a peut-être quelque chose d'ancien à lâcher. Et ici, dans la vie sentimentale, on a le chevalier de bâton. Ok. Dans la vie professionnelle et financière, on a la 2 d'épée. Dans la vie intérieure, avec cette 9 de bâton qui nous parle de lassitude, on a le chevalier de denier. Vous avez 3 chevaliers. Hein. C'est dire la dynamique du mois. Hein. Les chevaliers, c'est l'action. Donc, ça va y aller là. Hein. Et en fin de mois, avec le fou, qu'est-ce qu'on a? On a le pendu. Superbe, magnifique. La fin de mois sera un soulagement pour vous. Allez, alors,
moi, allez voir votre signe d'abord, votre signe ascendant, votre signe lunaire. Vous faites une compilation des 3 lectures, vous aurez quelque chose de personnalisé. Moi, je vous demande, s'il vous plaît, pour moi, de bien vouloir partager et liker cette vidéo, et aussi pour les autres personnes du signe de la Balance, de laisser vos commentaires. C'est toujours aidant, c'est toujours utile de voir comment quelqu'un d'un autre signe traverse ces moments. Et ceux qui me rejoignent pour l'extension, le lien est juste là-dessous dans la boîte de dialogue ou directement dans la boutique. D'accord? Prenez grand soin de vous et à très bientôt. Merci beaucoup.